Hello les queens, bonjour à la team replay. Aujourd'hui, je fais un live avec Émilie sur le human design et la communication. Ça va être juste génial. Je trouve ça tellement passionnant, la connaissance de soi. Donc aujourd'hui, elle est experte en communication, elle va vous expliquer, ça va être juste génial. Coucou Émilie. Alors, je vais t'ajouter sur le live. Ok, demande envoyée. Ça marche du premier coup. Est-ce que tu arrives à venir sur le live? Ce serait cool. Yes! Tout marche direct. Du premier coup. Non mais ça, c'est génial, c'est précieux. J'ai entendu ta petite introduction pour le coup. Yes. J'ai Et réussi à c'était... parler parce que ma voix s'en va depuis ce matin. Mais j'adore parce que c'était un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui sur ton design. Donc justement, on va voir, on va creuser, on va voir si tu vas confirmer en fait ce qui est dans ton design en fait. Et ce que je voulais juste rajouter aussi par rapport à ta description, en fait, le cœur aussi de ces lives, c'est vraiment te montrer que ta manière unique de communiquer, enfin que tu as une manière unique de communiquer et que oui, il y a des choses écrites noir sur blanc en fait dans ton design en fait. Et ce qui est important aussi de raconter sur le human design, c'est en aucun cas un outil pour te faire rentrer dans une case. En aucun cas un outil pour te limiter. Pour moi, c'est vraiment un outil pour t'expanser. C'est un moteur, en fait. Donc, des fois, j'entends, tu vois, ah, je suis projecteur, donc je peux pas faire ci ou ça. Ça, c'est toi Oui, qui l'as d'accord. intégré. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Et là, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de parler de ta manière de communiquer, donc aligné à toi, de t'adresser finalement à ta communauté, à tes clients, mais aussi ton quotidien avec ta communication. Ça me va comme programme. Et donc là, on va parler du projecteur. Et toi, je Yes. sais que t'es... Donc peut-être que tu le sais ou tu le sais pas, mais tu as déjà un degré d'alignement de ton projecteur qui est juste dingue en fait. Oui, je le sens bien. Je le sens bien, effectivement. Dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, dans mon business, dans mes ventes, forcément, effectivement, ça impacte beaucoup. Ouais, c'est clair. Et j'avais envie de commencer simplement, tu vois, par le projecteur, ce type-là, qui a la particularité d'être un type qui est dit non énergétique. Hmm, Et mine de rien, ça vient direct impacter en fait notre communication parce qu'on n'a pas l'énergie pour faire sur la durée. Donc c'est précieux d'avoir ça en tête que oui, peut-être qu'au bout d'une heure, 2 heures, tu as besoin de faire une pause, de t'arrêter. Et là, c'est vraiment avoir conscience de toi, ton corps, ce que tu ressens, ce que tu vis à l'intérieur. Et d'observer les signaux. Est-ce que tu commences à avoir un manque de concentration? Est-ce que, là, je vais te donner mes, mes signaux à moi, un manque de concentration, hmm, commencer à hmm. avoir mal à la tête, tu vois. Parce que mine de rien, la puissance du projecteur, c'est quand il a cette qualité de présence, Tout à quand il est fait. en plein dans son énergie, son flow à lui. Donc déjà, est-ce que tu l'avais remarqué? Oui, ça me parle. Bah, tu sais, aujourd'hui, enfin ouais, je me sens comme un projecteur aligné puisque bah, mon mouvement s'appelle Pay to Exist et justement, j'emmène cette manière différente d'entreprendre qui est très slow, qui est le fait de s'écouter, puisque moi j'ai besoin de m'écouter, mais je suis pas la seule, hein, même les générateurs et je suppose que voilà, tu le vois aussi, tous les autres types ont besoin de s'écouter en fait. Et le projecteur, il est vraiment venu emmener une manière différente d'entreprendre. Il va à contre-courant. Pour moi, le projecteur, il est visionnaire parce que on le voit hein, avec tous les burn-out qu'il y a eu ces dernières années. On ne peut pas continuer d'entreprendre ou même d'être des salariés qui continuent d'aller à contre-courant et qui ne s'écoutent pas. Donc oui, moi, je m'écoute énormément. Hein. J'ai un rythme de travail 3 jours par semaine qui me convient, mais tellement. Puis alors parfois, quand j'ai vraiment des semaines où je suis crevée, je bosse quasiment pas de la semaine et ça me va très bien et j'ai plus aucune culpabilité à m'écouter, quoi. Et est-ce que tu sens même, tu vois, au cours d'une journée, que ton Mm. énergie va être fluctuante? Oh oui, complètement. Et je vais Mm. l'écouter, quoi. Je fais souvent des petites journées ou quand je fais une grosse journée, à midi, je vais aller marcher dans la nature, Mm. je fais de la méditation, je fais du somatique tous les jours. Donc oui, il y a une grosse écoute intérieure, ouais, chez moi. Mm. Et ce qui est hyper important pour nous, justement, c'est de revenir, comme tu le fais, revenir à soi, à notre corps, à notre énergie. Parce que nous, en fait, notre aura, elle est concentrée et absorbante. Donc, on absorbe, en fait, l'énergie, dès que tu es en client, avec un client, dès que tu es sur Instagram en train de naviguer ou de répondre à quelqu'un en MP, tu captes et amplifies son énergie, en fait. Et oui, tout à fait. Donc, ça te demande de prendre du temps pour toi, seul à seul, pour revenir aussi, toi, à ton ancrage, à ton énergie et à ta justesse, en fait.
Ouais, ça part bien. Je pense aussi c'est pour ça que moi je suis mieux là à distance que quand j'étais en cabinet. Tu Hmm. vois. Bah, c'est vrai que quand tu es à la barrière de l'écran, tu vas moins ressentir C'est de plein sûr. fouet en fait tes énergies. Mm. Et tu vois aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que justement, quand tu t'écoutes pas au niveau de ton énergie, quand tu tires sur la corde, c'est là où, par contre, tu vas mettre beaucoup de temps, tu vois, à t'en remettre. Mm. Où tu vas être vraiment dans cette fatigue qui va durer dans le temps. Oui, clairement. Bah, oui, je l'ai connu, hein. Quand j'ai fait un burn-out, c'est clair, j'ai tiré pendant longtemps, puis j'ai essayé, moi, de fonctionner beaucoup comme un générateur, hein. Ouais. Très bien clair, et non, ça me convenait pas du tout, ouais. Mm. Mm. Et après, ce qui est primordial aussi pour le projecteur, c'est d'être reconnu justement pour qui il est, pour ses dons. Et donc, dans notre communication, ça nous demande bah, justement d'être pleinement nous, parce que si on est dans cette posture bah, du générateur qui veut faire, et qui est tout le temps là, bah, justement en train de vouloir produire alors que c'est pas nous, en fait, on va aussi attirer des personnes bah, qui ne sont pas faites à nous, à notre énergie, et qui vont pas voir en fait nos dons, en fait, qui ne vont pas nous reconnaître. Et la reconnaissance, en fait, pour un projecteur, c'est juste mais vital. Oui, puis qui se reconnaît lui-même, enfin, le fait de se reconnaître soi-même, en fait. Souvent, on attend beaucoup d'entrepreneurs qui attendent la validation à l'extérieur, la reconnaissance à l'extérieur, alors que, bon, ça c'est le truc du projecteur, mais je pense que tout le monde a besoin de plus de se reconnaître soi avant tout. Quand on se reconnaît nous, bah forcément les autres nous reconnaissent, puis ça fait un Mm. écho, ça résonne, alors que, bah non, ça peut pas fonctionner si on attend que ce soit à l'extérieur, quoi. Bah, c'est la première étape, comme tu dis, pour que on soit reconnu par les autres, ça Mm. demande de nous reconnaître nous. C'est là où on va voir justement s'il y a des invitations alignées ou pas. Ouais, tout à fait. Mais évidemment, tout le monde a besoin de reconnaissance. Mais si Et tu oui, veux, c'est pour sûr. le projecteur, c'est encore un degré Au-dessus, un ouais. cran en dessous, tu vois. Mm. Et c'est pour ça, quand on parle de attendre l'invitation, pour le projecteur, donc cette stratégie d'attirer, pour attirer de manière naturelle et aligner des opportunités, c'est OK attendre l'invitation, mais s'il n'y a pas de reconnaissance, en fait, ce ne sera pas forcément une bonne invitation pour toi. Donc l'idée, c'est pas de dire oui à toutes les invitations. Oui, clairement. Mm. Mais sauf que si tu veux, enfin, si je fais la comparative par rapport au générateur, le générateur, tu sais, il répond à la vie. Donc lui, il répond non-stop. Mm. Il voit un truc à la télé, il voit un message, il voit un commentaire, un post, hop, il répond. Alors que nous, Ouais. les invitations, elles sont pas là tout le temps. Donc ça demande aussi de s'écouter. Ok, imaginons j'ai une demande de partenariat, une demande pour aller sur un podcast. Est-ce que c'est aligné ou pas en fait? Est-ce que je me sens reconnue par la personne? Mm. Et pour l'avoir expérimenté, quand tu dis oui, alors qu'au fond de toi, tu sentais, tu vois, qu'il y avait un truc qui allait pas, tu sentais que c'était Mm. pas aligné, mais tu as quand même été, en plus moi je suis une 3, une expérimentatrice, donc j'y vais. Mm. Et bah c'est là en fait où tu sens bah, l'amertume du projecteur. Et en fait, nous, quand on dit oui à une invitation qui n'est pas alignée, notre don du projecteur, il se coupe. Ouais, ça me surprend pas. Mm. Je sais pas si tu l'as déjà vécu, tu vois, de dire oui à Oui, une j'ai déjà invitation. vécu plein de fois. Non, mais plein de fois. Qui a jamais vécu ça, quoi? Je demande, hein, c'est ton jamais. Hein. Ceux qui le reconnaissent pas, mais à mon avis, tout le monde a déjà vécu ce truc-là, quoi. Et est-ce que tu saurais justement sentir l'amertume du projecteur, comment ça se manifeste chez toi? Ben là, je l'ai pas senti depuis longtemps, tu vois. Je pense que la dernière fois que j'ai senti ce truc-là, l'amertume, ouais, c'était peut-être 2 ans, un truc comme ça, tu vois. Mm. Là, c'est vrai que je la sens plus parce que bah, je suis projecteur en succès. Hein. Le projecteur, pour moi, il est vraiment né pour. Enfin, tu vois, il porte ce truc, hein, Bounce Ouais. to Success, quoi. C'est vraiment ça. Et en fait, comme je me sens vraiment en succès depuis 2 ans, peut-être que je l'ai senti, mais je m'en souviens pas. En tout cas, j'ai vraiment senti d'avoir eu cette amertume beaucoup bah, quand mon activité a fluctué, tu vois, les premières Ouais. années. Mais depuis 2 ans où vraiment je sens que je reconnais mon excellence, mes Mm. dons, la profondeur et que du coup on me reconnaît quelque part parce que bah, j'ai des clientes avec qui je m'éclate, mon business il est en expansion tout le temps, dans le perso je m'aligne pas mal aussi parce que bah, là on bouge, on déménage. L'amertume, j'ai la sensation de pas l'avoir sentie depuis longtemps, tu vois, je me Mm. sens vraiment en succès, mais en succès même si tu vois je sors du contexte pro, du business, de Ouais. l'argent, ça c'est cool, ça c'est là, mais je me sens même détachée de tout ça. C'est-à-dire que c'est génial, Mm. mais je sens pas que c'est ça qui fait que je me sens en succès. Je pense plutôt que je me sens en succès, alignée, et c'est pour ça qu'il y a tout ça qui est là. Mm.
Ah, c'est hyper beau. Ouais, c'est vraiment, enfin, ouais, c'est la beauté du projecteur en fait. Oui, quand il ressent ce succès-là. Et d'ailleurs, pour quand même donner l'information pour le succès, c'est pas que le succès financier en fait, c'est Oui, c'est vraiment, pour ça que j'ai précisé. C'est ouais, pas que financier, ouais, clairement. mm. Mhm. Ça a aucun intérêt d'ailleurs pour moi juste de succès financier, ça a aucun sens quoi. Mais en tout cas, c'est important pour moi de rappeler que parce que si tu veux, quand tu veux te rendre visite, tu vas te dire, ok, bah peut-être que je vais vouloir faire des interventions dans des sommets, des podcasts, des interviews, nanana. Et peut-être que tu auras tendance à dire oui en fait Ben pour moi être maintenant, visible. tu vois, c'est Mm. important ce que tu dises qu'avant je disais tout le temps oui, mais tout le temps, à Mm. toutes les invitations. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, bah là, tu vois, j'ai refusé d'aller sur un truc à Paris. Ouais, Bah je monte pas là, il y a un événement là dans le mastermind dans lequel on est, j'y vais pas. ouais. J'ai refusé de monter pour une conférence, ça me proposait d'être conférencière, j'ai dit non parce que Mm. justement je m'écoute et en fait, enfin en plus on déménage quand même à l'autre bout du monde cet été, donc c'est quand même une sacrée orga et tout. Je me suis dit ok, je fais mon truc tel week-end, je fais mon truc au mois d'avril et en fait Mm, mm. ben, je m'étais dit, je fais 4 événements avant de partir, c'est tout. Et en fait, je ferais pas un de plus, quoi. Tu vois, la reine d'Angleterre faudrait m'appeler pour me dire, j'ai besoin que tu me coaches, faut que tu viennes à Londres une semaine. Et non, et je pense que vraiment, aujourd'hui, je dirais non. Tu vois, parce que, enfin, moi, j'ai besoin d'être avec mon mari, mes enfants, Mm. j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Le business, ce sera jamais le first dans ma vie. Tu vois, partir 3 semaines pour le business ou pas être là tous les week-ends, c'est pas imaginable, en fait, pour moi. Donc maintenant, oui, j'arrive à dire non à des podcasts, à des événements parce que, bah, en fait, je suis pas, enfin, je me dis, c'est pas indispensable à mon expansion, en fait. Mm. Et tu vois, là, je vais faire le rebond à d'autres informations de ton design, parce que tu as le profil 6-2, et la ligne Oui, 2, tu vois, c'est la ligne qui est très sélective aussi. oui. Donc, elle sélectionne intentionnellement ce qui est bon pour elle. Mm. Et tu as aussi ton cœur dont je vais parler qui est complètement ouvert. Si tu veux, quand tu n'es pas aligné à ce cœur-là, potentiellement, tu pourrais dire, enfin, avoir envie de dire oui pour, en fait, prouver ta valeur, pour dire, bah, je Oui, je suis le une faisais bonne avant. mentor. Ouais, je le faisais Mmh. clairement. Ouais. Ouais. Et tu vois, ça m'intéressait de te parler de ce centre-là parce que le tien, il est complètement ouvert dans le sens, tu n'as aucune porte active dans ce centre-là. Donc, il peut être encore plus fort pour toi. Donc, je rappelle Mm. que en Human Design, tous nos centres blancs, c'est là où notre mental va s'engouffrer et nous faire, en Mm. fait, quitter notre alignement, ce qu'on sent juste pour nous. Donc, notamment, ce centre-là, peut-être qu'il va nous faire agir pour prouver, en fait, notre valeur, prouver qu'on est une bonne personne, une bonne mentor, une bonne, qu'on sait faire, en fait. Où on va vouloir, tu vois, convaincre dans notre communication. Ok. Ouais, ouais, je comprends. Mais du coup, les gens qui ont pas ce truc-là, comment ils fonctionnent, en fait, je me dis. Bah, eux, en fait, si, ceux qui ont l'inverse, qui ont le centre défini, Ouais. bah, en tout cas, s'ils sont alignés à ce centre-là, ils n'ont pas ce souci-là de vouloir prouver, en fait, de vouloir Ah oui, convaincre je ce qu'ils suis font. pas d'accord. Je pensais que tout le monde avait ce truc. Enfin, moi, je passais par là et je pensais que tout le monde passait par cette étape, quoi, tu vois. J'ai envie de dire non, et en même temps, en fait, pour le voir, beaucoup de Hmm. personnes qui ont ce centre-là défini ne sont pas alignées à ce centre-là, en fait. Parce que Ok. je trouve qu'il y a aussi le contexte sociétal, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Mais tu vois, Mm. comme on peut, notre manière de penser, on a l'impression que les Ouais. autres vivent la même chose, alors que pas du tout, quoi. Bah oui, parce que toi, en fait, c'est une énergie qui est fluctuante en toi. Donc, un coup, notamment, tu vas avoir confiance en toi, un coup, tu n'auras pas confiance en toi. Et Hmm, justement, quand tu es hmm, dans la phase où tu n'as pas confiance, c'est là que tu vas avoir tendance à prouver, en fait, hmm. qui tu es. Oui, oui, ça m'arrive effectivement. J'ai des cycles comme ça de périodes où j'ai très confiance, des périodes où j'ai pas confiance. Après, ce qui m'aide du coup, c'est le somatique, retourner dans mon corps. Mm. Mais je sens bien que j'ai des cycles. Mais tu vois, j'avais l'impression que tout le monde était comme ça. Des cycles de vraiment, j'ai très confiance et des cycles où je sens que j'ai pas confiance. Mm. Et c'est là, pour moi, pour avoir, comme toi, le cœur complètement ouvert, où on a tendance à se minimiser, tu vois. Oui, par période. Ouais. Oui, c'est Mm. clair. Et après aussi, le centre dont je voulais te parler, c'est ta gorge. Donc, toi, tu as la gorge, pareil, blanche. Et donc, la particularité, c'est que la gorge, son état naturel, c'est le silence. Donc, déjà, est-ce que tu avais repéré, remarqué ça? Pas du tout. Donc, tu vois, toi, dans ton comportement, j'ai envie de dire, au quotidien, t'es Mhm. pas forcément quelqu'un qui va beaucoup parler. Peut-être que quand t'es chez toi, justement, tu parles pas beaucoup. Par contre, quand t'es au contact de quelqu'un, comme Ah oui. moi, qui a la gorge définie,
Là, tu captes et amplifies ma gorge. Donc, tu peux avoir cette sensation ou en tout cas cette envie de parler, parler, parler. Oui, voilà, ça me parle plus que le côté silence et tout. Mais oui, quand je suis toute seule à la maison, oui, effectivement, je parle pas. Mais c'est vrai que quand je suis avec d'autres personnes, enfin, je suis hyper sociable, quoi. J'adore parler, j'adore discuter et tout, ouais. Et la particularité aussi, c'est que t'as pas, tu vois, une voix unique. C'est ta Mm. voix va prendre des couleurs différentes en fonction de avec qui tu es. Ouais. Est-ce que tu as remarqué ça? Par exemple, tu vois là, au Oui, travers oui, de oui, tout tout ça, à ta fait. voix c'est quoi? Ouais. Ouais, tout à fait. Et mine de rien, tu vois, ça va te donner une couleur différente aussi à ta communication. Mm. T'as pas une manière, en fait, ta voix n'est pas identique chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Ouais, oui, j'ai remarqué ça, ouais. Puis j'ai une grosse capacité effectivement d'adaptation. Alors la voix, mais pas que, hein, mais je sens bien Ouais. que oui, je m'adapte facilement, ouais. Hmm. Et là, c'est aussi en raison, je pense, enfin, avec ce que tu me dis, avec ton centre G qui est aussi blanc. Et le centre G, tu vois, c'est vraiment ce caméléon. Donc, tu as aussi ce côté-là au niveau de ton identité. Ok. Donc, pareil, quand tu es avec des gens, tu vas t'adapter à eux, à leur identité. Oui, oui, bah oui, c'est ce qui fait aussi que finalement la vente c'est aussi facile pour moi. J'ai Ouais. une grosse capacité d'adaptation et de compréhension du monde de l'autre, quoi. Ouais, parce Mm. que toi, tu captes et amplifies son énergie. Donc, tu arrives Mm. à Mm. se mettre facilement à sa place, en fait. Ouais, tout à fait. Ça on m'a souvent dit, ouais. Mais tu vois, c'est ça que je trouve beau avec toi, c'est que, bah, limite, tu vois, il n'y a même plus rien à dire parce que tu sais déjà tout, en fait. Enfin, tu as déjà cet alignement. Et c'est vrai que pour rappeler quand même le fonctionnement du human design, c'est Mm. juste en suivant ta stratégie et ton autorité, tu vas naturellement t'aligner à tes centres, à toutes tes portes, etc., à toutes les parties de ton design, en fait. Ouais, tout à fait. Après, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que c'est le cas aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mm. Et en fait, c'est vraiment un gros travail de déconditionnement Ouais. et de reconditionnement, clairement, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, bah, c'est beau, c'est aligné, c'est machin, mais bon, de rappeler quand même qu'il y a du travail intérieur et qu'il n'est pas terminé, d'ailleurs, je continue de le faire. Et c'est vrai que moi, qui suis vachement à la base dans mon mental, Ouais. je suis dans le corps mental, le fait vraiment de faire du somatique, mais ça a été Mm. comme ma vie a changé, quoi. C'est dingue, en fait. Enfin, déjà, quand je faisais de l'hypnose, quand je faisais tout ce qui était trans et tout, bah, tu sais, tu retournes à l'intérieur de toi. Ouais. Donc, ça avait été fou comme outil. Mais alors, le somatique, ça a été la révélation, quoi. C'est d'ailleurs ben, le truc que j'utilise le plus avec mes clientes parce que ben, j'adore, moi, la connaissance de soi. Voilà, je suis Verseau, je suis chemin de vie 8. Donc, tu vois, tout ça, ça me parle. Mais Mm. c'est vrai que de retourner dans ton corps, enfin, on a déjà tout à l'intérieur de nous. Coucou. Stéphanie, les team projecteurs, c'est exactement ça aujourd'hui. Et tu vois, ma voix, elle part et revient aujourd'hui pour le live, c'était pas exprès. Ouais, de retourner à l'intérieur de soi, ça change tellement tout parce qu'en fait, la plupart des trucs, enfin, tu vois ce que tu disais, le truc de vouloir prouver, etc. Bon, en fait, ça, c'est quand tu es dans ton mental, quand tu es Ouais. sur l'extérieur, en Exactement. fait. Tu vois? Enfin, quand tu es au fin fond de toi, tu sais que tu es à la bonne place et que tu es la bonne personne, quoi. Mm. Et tu vois ce que je t'ai pas dit pour ta voix, justement, en général, quand ta voix déraille comme ça, Mhm. c'est que ta voix, souvent, elle a besoin de repos, en fait. Et oui, mais ça me surprend pas. Bah oui, je sors de, ouais, là, j'ai eu plusieurs rendez-vous en individuel. J'en ai rarement beaucoup comme ça sur 2 jours. Puis j'ai enchaîné les candidatures. Tu vois, je sors d'une immersion la semaine dernière. Et oui, du coup, ma voix, effectivement, elle a dit, bon. En C'est plus, ça. j'étais conférencière samedi, donc j'ai beaucoup parlé. Enfin, j'ai parlé pendant 1 heure et quart. Et ensuite, j'ai parlé avec des gens toute la journée sur la conférence qui sont venus me parler et tout. Et ma voix, elle dit, non, mais là, c'est bon. Bah, c'est ça. C'est pour ça Elle que dit, je là, te... c'est bon, maintenant. Et c'est pour ça que je dis que l'état naturel de, enfin, de ta voix, c'est de ta Ouais. gorge, c'est le silence, en fait. Parce qu'à un moment Ouais, donné, ouais, c'est dingue, hein. Mais pourtant, j'adore parler. C'est dingue. L'histoire, il y a un problème là. Et après, je voulais rebondir aussi sur le fait du déconditionnement. Tu vois, en human design, on dit Mm. qu'il y a des phases de 7 ans, en fait. Oui, Donc, effectivement, ça se fait pas en 5 minutes ou parce que tu as eu ouais, une lecture clairement. d'human design et ça Mm, y est, mm. tout va rouler, quoi. Ouais. Et la clé pour moi, c'est vraiment bah, l'expérimentation et aussi la répétition. En fait, plus tu Ah oui. entends ton mode de fonctionnement, plus aussi tu vas l'intégrer. Et évidemment aussi le somatique, comme tu dis, Mm. pour revenir à toi, revenir à ton énergie. On est d'accord, il n'y a rien de Il y a mieux. rien de mieux. Ah bah c'est clair. On a tout à l'intérieur de nous et en même temps, faut le faire quoi, le job d'aller creuser quoi.
Et après, ce que je trouve intéressant de parler aussi, c'est par rapport à tes portes, parce que tu as deux portes aussi. Donc, tu vois, même si tu as la gorge qui est blanche, donc tu as différentes voix, tu as quand même deux portes actives, donc qui sont quand même des manières de parler spécifiques à toi. Tu as la porte 35, tu vois, là, c'est vraiment lié à tout ce qui est ce besoin de nouveauté, d'expérimentation. Ça Et me quand je parle vois bien. que tu pars Mm. à l'île Maurice, pour moi, c'est ça, en fait, et que tu en parles dans ta Ah oui, communication. j'adore le changement. Quand j'étais coach de vie, à un moment donné, mon positionnement, c'était queen du changement, quoi. Tu vois, oui, j'aime explorer, expérimenter. Le changement, c'est mon truc, ouais, c'est clair. Mm. Et c'est aussi ta manière, enfin, c'est important que tu en parles aussi dans ta communication, c'est ta manière de parler aussi, quoi. Ouais, clairement, ouais. Et l'autre porte aussi, c'est la porte 33. Donc là, c'est la porte du retrait. Donc ça veut dire que tu vas vivre des choses, mais tu as besoin, tu vois, d'un temps de retrait, de revenir à toi pour ensuite partager ton expérience. Mm. Et c'est là où ta voix va être ultra puissante. Ouais, en tant que projecteur, j'ai la sensation que on a besoin de partager nos sagesses. Enfin, tu vois, d'ailleurs, j'avais fait intervenir quelqu'un dans mon mastermind là-dessus et elle Ouais. avait dit ça avait fait sens. Elle expliquait en fonction des différents types comment on devait communiquer, enfin, dans l'idéal. Et effectivement, elle avait dit le projecteur, ce sont ses sagesses. Et Mm. vraiment, quand je partage mes leçons, alors effectivement, je partage pas à chaud, mais peut-être partager des fois un mois après, 3 mois, quand je traverse des chaos, quoi. Et en fait, ouais, ça fonctionne hyper bien, quoi. Mm. Et ta ligne 6 aussi, Mm, qui, tu sais, a vécu une première phase de comme s'il était une ligne 3, donc il expérimentait la vie, qui était sûrement inconfortable comme période. Et après, mm. bah oui, tu pars dans ce côté sagesse, ce côté visionnaire. La personne, en fait, tu sais, pour moi, t'es en haut de la montagne. Et donc, tu as vraiment cette vue unique. Et il n'y a que les lignes 6, en fait, qui ont ce point de vue-là, tu vois. Ouais, tout à fait. Et qui ont cette manière de partager, d'expliquer les choses. Donc, c'est hyper important aussi d'en avoir conscience, je trouve, tu vois. Que ta vision Oui, est oui, c'est unique. clair. Parce que des fois, tu vois, tu pourrais un peu banaliser ce que tu as vécu. Te dire, bah, entre guillemets, c'est un peu normal, tout le monde l'a vécu, alors que non, et en plus, tu vas l'expliquer de telle manière que c'est ultra précieux, en fait, quand tu en parles. Oui, et puis c'est exactement ça, c'est pas banalisé, et puis on a une manière d'en parler. Bah, tu vois, Stéphanie, elle disait le mot sagesse, ça me parle, le projecteur, et moi, c'est ça que j'ai trouvé compliqué au début sur les réseaux Ouais. sociaux, c'est là où j'ai trouvé mon truc, c'est qu'en fait, la majorité des gens ne sont pas là-dedans. Et bah, tu vois, je pense à Sophie, Sophie Chag, qui est projecteur aussi émotionnel comme moi, et c'est vrai qu'elle partage, on voit beaucoup de sagesse, de mes leçons, mes apprentissages, de la vie, de l'argent. Et moi, c'est pareil, je vois que quand je suis dans ce genre de partage, de mes apprentissages, mes leçons. Alors c'est génial. Moi je dis c'est thérapeutique parce que du coup ça vient te rappeler ta résilience, ça vient te rappeler que tu es légitime, que tu as un vécu de dingue. Et en même temps les gens ils adorent quand je partage des sagesses, quoi. Hmm. C'est vrai que c'est fou cette histoire de sagesse. Ouais. Je vois l'heure qui défile. Est-ce que tu aurais une question pour... tu avais une question à poser ou quelque chose qui te vient sur ton design? Bah, en fait comme tu disais, tout le monde est différent. On est Hmm. tous différents et le human design il est très, enfin, par rapport peut-être effectivement, allez, je suis Verseau, je vais prendre par rapport à l'astrologie, il va encore Ouais, plus loin dans la précision, etc. C'est ouais. l'avantage. Et quand même, pour moi, chaque être humain reste différent. Est-ce que quelqu'un qui va communiquer à 100% en fonction de son human design, c'est forcément aligné, tu vois? Vu qu'on est quand même tous différents, je me pose cette question-là, parce que même si ça m'a aidé, je me pose quand même la question de l'alignement par finalement la communication, tu vois? Attends, je suis en train de réfléchir si j'ai bien compris ta question. Oui, parce qu'il y a deux Parce questions que, en une un peu. Attends, je vais la formuler. C'est, tu sais, on disait je suis alignée, et oui, donc finalement c'est aussi ce qui fait que ma com est super, que ça ouais. marche bien, etc. Toi qui maîtrises le human design, est-ce que le fait, si j'étais pas alignée, je savais pas comment communiquer, etc., est-ce que le fait que de s'aligner à son human design dans sa communication, donc de respecter tout ce que tu m'as dit par rapport à ses canaux, son cœur ouvert, etc., est-ce que dans ce sens-là, ça pourrait faire en sorte qu'on s'aligne, le fait de communiquer en fonction de notre human design, tu vois? Tu veux dire t'aligner de manière globale, de manière générale? Ouais, ouais. Bah, de toute façon, quand tu rentres dans le human design, ça vient toucher tous tes domaines de vie, en fait. Et oui, c'est ça. Ok. Donc là, je te donne des exemples pro-business, mais évidemment que ça équivaut pour tout le temps, en Mm. fait.
Donc oui, c'est un alignement global. C'est une transformation. Le human design, c'est pour vivre Ouais, une c'est ça, c'est transformation un incorporelle. alignement global. Mm, mm. Mm. Parce Ouais, que non, ce c'est hyper intéressant. Mm. que je te dis, c'est pareil quand tu es dans ta vie perso. Peut-être que tu vois, quand tu es dans la vie perso, quand tu es avec des personnes, ta gorge, elle va être en mode silence. Et par contre, potentiellement, elle va attendre qu'on l'invite à parler. Mm. Ah oui, ça va jusque-là attendre l'invitation, tu vois. Je Ouais. connaissais ça dans le business, Et vu que mais t'es j'ai pas projecteur trop aussi. observé dans le perso, Ouais. ouais, histoire de l'invitation, ouais, tu vois. Mm. Et vu que t'es projecteur aussi, en général, quand tu es dans un groupe, tu vas te focaliser sur une personne à la fois. Bah oui, là, sinon c'est compliqué. Enfin, par contre, prendre la parole en public, comme là, j'ai fait ma conférence. Là, je vais m'adresser à plusieurs personnes et c'est vrai que j'ai tendance à plus, enfin, je vais pas réussir sur une soirée à communiquer avec tout le monde. Enfin, tu vois, je vais avoir une personne, je vais parler avec elle, peut-être une autre, mais j'arrive pas à parler avec tout le monde. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on est très fort, tu vois, en individuel, en fait, ou dans des petits groupes Oui. où on est focus, en fait, ou en mastermind, où tu es focus sur une personne, puis l'une après l'autre, tu C'est vois. pour ça que je fais de l'individuel, moi. Mm. Enfin, bon, une grosse partie de mon mastermind, enfin, la plupart de mes clientes aujourd'hui prennent de l'individuel. Je vends beaucoup l'accompagnement one-one parce qu'effectivement, la profondeur, tu vas la trouver hein, dans le collectif, mais c'est vrai que moi, je m'éclate quand il y a un shift aussi en individuel parce que ouais, tu peux pas aller aussi loin pour moi, en tout cas sur du collectif. Tu peux apporter quelque chose, mais le niveau de profondeur qu'on apporte en individuel, pour moi, ce sera jamais équivalent, quoi. Tu vois. Bah, on est fait pour ça, en fait. Enfin, c'est là où tu sais que notre aura fonctionne, on peut lire vraiment en profondeur la personne, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. on est fait pour ça, en fait. On est fait, bah, on est les guides, hein. C'est ça. Bon, bah, enfin, on touche à la fin de ce live. J'avais juste envie de proposer à celles qui désirent donc un e-book offert. Donc, il suffit juste de commenter e-book. Génial. Et je vais t'envoyer dans l'e-book, en fait, c'est les 4 informations clés à observer dans ton design pour justement savoir comment communiquer en fonction de toi, ton énergie, ton flow. Et aussi comment attirer, en fait, les bonnes personnes pour toi selon, bah, toi, tes dons, en fait. Et qui tu es. Génial. Comme cadeau. C'est un beau cadeau. Et ce que j'aime, en fait, comme je te disais, pour moi, le HD, tu vas l'intégrer juste avec stratégie et autorité. C'est vraiment les infos de base. Par contre, le fait de lire l'information, c'est là où tu vas avoir des prises de conscience. Ah oui, tiens, là, je fonctionne comme ça. Tiens, là, Mm. c'est ma ligne 6, c'est ma ligne 2. Tiens, là, c'est telle porte, tu vois. Ça permet de conscientiser, ok, là, c'est moi. Et à contrario, bah non, là, c'est pas moi. Si je prends aussi un exemple concret avec mon design, moi, je suis la ligne 3, l'expérimentatrice. Donc, je parle de mes expérimentations, évidemment. Et à contrario, à l'opposé, les lignes 1, eux, vont parler plutôt de ce qu'elles vont étudier, apprendre. Plutôt la théorie, tu vois. Moi, en tant que ligne 3, j'en ai rien à carrer, en fait. C'est pour ça que quand je te parle de human design, je te Mm. parle de choses concrètes. Je vais pas te parler. Alors, le fondateur Raouru U, j'ai du mal à le dire, a dit que, et Ouais. ou les trucs, tu vois, genre, il y a 30% des personnes qui ont la Ouais, gorge moi, ça me nouée. parle pas non plus, ouais. Mm, mm, mm. Alors, j'ai l'information, tu vois, mais je m'en fous, en fait. Pareil. Mm. Bon, en tout cas, merci infiniment pour ce moment, Alima, et Bah, d'avoir merci partagé à ta toi. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Enfin, en plus, c'est offert. J'ai envie de dire e-book, on y va, quoi. c'est ça. Je te souhaite une magnifique après-midi et Merci à repose bien toi. ta voix. Ouais, c'est clair. Elle me dit, on se repose là maintenant. Elle a tenu le temps du live, c'est l'essentiel. c'est ça. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Ciao. Ciao.